Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée « Les punitions de Dieu sont liées au péché ». Au péché, ou on peut appeler ça aussi aux transgressions. Alors il est écrit dans la Bible, je vais commencer par vous présenter donc par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. Il est dit à un moment donné, alors je vais essayer de retrouver, il est dit à un moment donné, il est parlé de la transgression. Ah oui, délivre-moi de toutes mes transgressions. Alors il est dit, délivre-moi de toutes mes transgressions. Un point capital pour sortir de la punition de Dieu et du malheur dans lequel nous nous trouvons, il faut déjà prendre conscience, il est capital de prendre conscience de son état de péché et de transgression. Il faut être capable de mettre le doigt sur dans quelle transgression suis-je, dans quel péché suis-je tombé. Parce que, on va le voir à la lecture de quelques versets, que beaucoup des malheurs de l'homme, des problèmes de santé, des problèmes du quotidien, sont liés à cause de sa transgression vis-à-vis de Dieu. Donc ces malheurs viennent, pour beaucoup, aussi de Dieu. Souvent, on accuse aussi à tort le diable, mais beaucoup des malheurs aussi qui viennent sur les hommes sont liés au péché et à la transgression dans leur vie. Et pour retrouver, donc on va dire, une vie plus restaurée, en fait, il va falloir sortir de ces transgressions, les avouer, les confier, les confesser, et les abandonner, et alors Dieu fera passer du malheur au bonheur, de la malédiction vers la bénédiction. Et on le voit par exemple quand on lit donc dans la Bible, Dieu l'explique très très bien. Certainement l'homme, alors il est écrit, certainement l'homme se promène parmi ceux qui n'a que l'apparence. Certainement il s'agite en vain, il amasse des biens, il ne sait qui les recueillera. Et maintenant, qu'est-ce que j'attends, Seigneur? Mon attente est en toi. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Donc le cœur de la vie de l'homme, c'est que pour vivre le bonheur, il faut être au clair sur ses transgressions, être au clair sur son état de pécheur. Donc, il faut avoir cette sensibilité de comprendre que devant le Dieu qui nous a créés, qui est un Dieu très saint, le problème de l'homme, c'est le problème du péché. D'ailleurs, c'est pour cela que Dieu est venu nous sauver du péché par son Fils, qui est le sauveur du monde, le sauveur du péché. Le problème de l'homme, c'est la transgression, c'est le péché. Et ne me livre pas à l'opprobre de l'insensé, parce que le péché, en fait, quand on est dans un statut, un état de péché, de transgression, on est de fait illico, à la merci du diable et des démons. Donc pourquoi Dieu nous avertit en tant que Père à sortir d'un état de transgression et de péché? C'est pour nous éviter, nous protéger des griffes du diable et de ses démons, de tous ces êtres spirituels, ces énergies mauvaises, agressives, qui dévorent. C'est pour ça que Dieu veut vraiment qu'on soit au fait, au clair, sur notre état de transgression et de péché, pour que le malin, le diable, ne puisse pas nous atteindre. Donc si Dieu nous corrige lui-même
c'est pour qu'on se ressaisisse afin de retourner à lui en sortant de cet état de transgression. Alors, donc, délivre-moi de toutes mes transgressions et ne me livre pas à l'opprobre de l'insensé. Donc, ne me livre pas aux méchants, que tous les méchants, tous les diables, tous les démons ne soient pas supérieurs à moi, mais que je puisse dominer sur eux et avoir l'ascendant sur eux. Je suis resté muet, je n'ai pas ouvert la bouche, car c'est toi qui l'as fait. Retire dessus moi la plaie, je suis consumé par les coups de ta main. Donc là, il explique que retire de dessus moi la plaie. Donc la transgression engendre les maladies, les plaies, les problèmes de santé, les problèmes et autres, tout problème au quotidien sont liés aussi à la transgression. La transgression, le péché, détériore, aggrave toutes les choses. Donc, retire de dessus moi la plaie, ta plaie, car je suis consumé par les coups de ta main. Voyez, donc là, il n'est pas dit, oh Dieu, délivre-moi de la main du diable, cette fois-ci, c'est que là, il y a une conscience que les coups viennent comme les coups d'un père qui corrige son enfant. Je suis consumé par les coups de ta main, et les coups dont tu me frappes pour me corriger, certes, ils m'affaiblissent, ils sont lourds, pesants, ils sont vraiment très lourds, très pesants. Donc, voilà, voyez, ça c'est vraiment important de le comprendre. Et quand tu châties un homme en le corrigeant à cause de l'iniquité, voyez, donc toi, Dieu, quand tu châties un homme en le corrigeant à cause de l'iniquité c'est le péché, tu consumes comme la teigne sa beauté. Donc le péché, la transgression, la désobéissance aux choses qui plaisent à Dieu entraîne une chute. Ça entraîne une chute terrible, si bien que même la beauté va se faner, la beauté se consume, et c'est là qu'on voit que les gens utilisent des substituts comme des maquillages et ceci et cela, parce que leur beauté se fane et que naturellement ils n'arrivent plus à être beaux de la beauté de Dieu, donc ils ajoutent des couches de peinture sur les lèvres, sur le visage et sur leurs cheveux, parce que leur beauté s'est consumée. Donc, le châtiment de Dieu, il vient, il arrive toujours sur ceux qui sont dans le péché, dans l'iniquité. Et d'ailleurs, c'est valable pour les chrétiens comme les non-chrétiens. Beaucoup de gens athées, agnostiques, incroyants, ont des problèmes et c'est lié aux choses qu'ils ont fait ou pas faites, qu'ils ont dit ou pas dites. Toutes les choses sont rattachées à ces lois divines. C'est-à-dire que plus on s'éloigne de Dieu, plus la malédiction tombe, comme un couperet, comme une sentence venant de Dieu. C'est pour ça que c'est important de se réconcilier avec Dieu pour passer de la malédiction à la bénédiction, pour abandonner les transgressions et les péchés, pour se rapprocher de Dieu, d'une vie de vertu, de quitter le vice pour venir à la vertu, de quitter l'impiété pour venir à la piété, pour quitter la haine de Dieu et l'inimitié vers l'amour de Dieu et l'amour de Jésus. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Il n'y a pas de vie loin de Dieu sans tomber sous la sentence, sous la punition de Dieu. Tôt ou tard, la punition de Dieu tombe, nul ne peut y échapper. Les pires riches, les pires milliardaires, mais aussi à toutes les strates toutes les couches sociales sont touchées. C'est-à-dire, personne ne peut échapper à la main de Dieu, à la punition de Dieu, tôt ou tard. C'est pour ça que nous savons, en tant que chrétiens, nous avons cette confiance que les pires méchants de ce monde
vont avoir un traitement, les pires méchants de ce monde vont avoir un traitement terrible. Ils vont tomber fatalement dans la justice de Dieu, dans le jugement et la justice de Dieu, et personne ne va échapper. C'est ça aussi notre espérance, notre confiance, c'est que si la justice en France ne fonctionne pas, si la justice au Canada ou en Afrique ne fonctionne pas, la justice de Dieu fonctionne à merveille, parfaitement. Donc il est dit, quand tu châties un homme, en le corrigeant à cause de l'iniquité, tu consumes comme la teigne sa beauté, certainement tout homme n'est que vanité. Écoute ma prière, ô Éternel, et prête l'oreille à mon cri, ne sois pas sourd à mes larmes, car je suis un étranger, un hôte chez toi, comme tous mes pères. Donc nous, habitants de la terre, nous les hommes, nous sommes un hôte sur cette terre qui appartient à Dieu. Il faut savoir que même notre corps, tout ce que nous sommes appartient à Dieu. Notre argent appartient à Dieu. Avec toutes ces choses, ce sont des choses qu'il nous a données. Mais surtout, je veux vous rappeler que songer à ça, c'est que les punitions ne sont pas du hasard. Si vous vous sentez comme puni, si vous vous sentez comme corrigé sous une correction, sous la main de quelque chose qui vous dépasse et qui vous punit, sachez que c'est possiblement Dieu qui est en train de chercher à vous faire comprendre qu'il faut retourner à lui, qu'il faut être au clair avec vos transgressions actuelles, être au clair avec votre péché et vraiment changer, vraiment amorcer le changement, c'est vraiment très urgent. Donc vraiment, c'est très 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 urgent. Donc ce qu'il faut faire quand c'est comme ça, c'est que lorsqu'on veut sortir de la punition de Dieu, de la malédiction, beaucoup tombent sous la malédiction des lois de l'Éternel. Ce sont des lois divines, ce sont des lois universelles, les lois spirituelles universelles de Dieu. Nul ne peut en échapper. Et alors, c'est là que vient Jésus-Christ, le Sauveur du monde, et c'est dès lors que vous l'acceptez comme votre Sauveur, que vous demandez pardon à Dieu, que vous abandonnez ces choses, c'est là que vous sortez de cette malédiction, de ce malheur qui vous enferme, qui vous isole et contre lequel vous n'arrivez pas à vous défaire, à vous sortir. Donc c'est vraiment très important de comprendre que la punition de Dieu est toujours active aujourd'hui. Elle pèse sur les hommes parce que Dieu qui nous a créés est un Dieu saint. C'est un Dieu qui cherche la piété des hommes. C'est un Dieu qui cherche la sainteté, la justice, l'amour, la paix, la joie, la bienveillance. Et là où il y a la haine, là où il y a le péché, tout ça, c'est la malédiction qui tombe. Si vous ne vous tenez pas dans les principes de Dieu qui plaisent à Dieu, vous tombez ensuite entre les mains du diable et de ses démons, et qui là vont finir par vous mener une vie terrible, terrible, terrible. C'est pour ça que restez, pour ceux qui sont près de Dieu, restez proches de Dieu, n'abandonnez jamais sa main, et pour ceux qui sont loin de Dieu, qui n'ont pas la foi, je vous invite à avoir la foi, je vous invite à vous rapprocher de Dieu, à vous réconcilier avec Dieu. Voilà, donc bien je vous dis, je vous espère vraiment la foi. Donc, moi je vous ai pris un passage dans les psaumes 39, où on voit vraiment que la punition ne vient pas du diable, pas toujours. Généralement la punition vient de Dieu, mais ensuite ceux qui volent malmènent derrière et qui en profitent, qui c'est qui viennent profiter donc de ça. Après, évidemment, c'est le diable et les démons qui viennent tout dévorer, tout saccager, mais c'est pour ça, vite,
réconciliez-vous avec Dieu, marchez sur le bon chemin, et vraiment c'est très important, parce que la vie passe très très vite à toute vitesse, et je souhaite que chacun puisse aller dans le paradis de Dieu, aller dans la vie éternelle, parce que l'enfer, c'est vraiment, ça va être très très difficile. Voilà, donc Dieu vous bénisse, et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.